Les frappes de drones menées depuis début mai autour de Tina, ville soudanaise frontalière au Tchad, menacent directement la sécurité et le système sanitaire tchadien en raison du flux massif de blessés parmi lesquels figurent plusieurs ressortissants tchadiens. L'hôpital du district de Tiné, situé au côté tchadien de la frontière, subit une pression humanitaire extrême avec la prise en charge de 116 blessés de guerre, dont 69 afflux majeurs, enregistrés entre le 17 et le 26 mai. Le carnage du 24 mai, provoqué par le bombardement d'une cafétéria du marché de Tina, qui a fait plusieurs morts et 35 blessés en une seule journée, s'est immédiatement répercuté sur les structures de santé tchadiennes saturées. Les équipes médicales locales alertent sur la gravité sans précédent des traumatismes caractérisés par des brûlures au 3e degré et des mutilations par explosion, ce qui pousse les capacités médicales de cette région du Tchad à leur extrême limite. Au Gabon, la Direction générale de la comptabilité et du Trésor a lancé le 3 juin 2026 une double émission de titres souverains sur le marché financier de la Banque des États de l'Afrique centrale. Cette opération orchestrée avec l'intermédiation d'AFJ Bank comprend un bond du Trésor assimilable à 26 semaines pour mobiliser 15 milliards de francs CFA et une obligation du Trésor assimilable à 5 ans dont le volume flexible pourrait atteindre plusieurs milliers de titres pour un remboursement prévu en février 2030. Selon le gouvernement gabonais, ces émissions s'inscrivent dans une stratégie de diversification des sources de financement et visent à consolider la présence du pays sur le marché régional des capitaux. Pour cette double émission, la période des souscriptions s'étend du jeudi 28 mai au mercredi 3 juin 2026. Au Cameroun, les exportations de bananes de la société des plantations du Haut-Pendja, principal producteur du Cameroun, contrôlant près de 45% de la production nationale, ont chuté à 9 207 tonnes en mai 2026, marquant un repli de 21,2% par rapport aux 11 687 tonnes expédiées le mois précédent et représentant leur plus faible niveau depuis le début de l'année, selon les données officielles de l'Association bananière du Cameroun. Après un pic historique de 20 037 tonnes atteint en janvier 2026, les volumes mensuels exportés ont reculé de manière continue, passant à environ 17 000 tonnes en février puis en mars, dans un contexte critique marqué par l'intensification saisonnière de la sécheresse et une baisse drastique des rendements agricoles globaux. Réuni le 4 juin 2026 sous la présidence du vice-président de la République de Guinée équatoriale, Théodore Nguema Mangué, le comité d'urgence sanitaire a décidé d'imposer une quarantaine obligatoire à des contrôles médicaux renforcés aux voyageurs en provenance de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo. Le gouvernement a également débloqué 30,5 millions de francs CFA pour l'acquisition d'équipements de protection, de réactifs et diagnostics et la formation du personnel de santé. D'ailleurs, des centres de quarantaine seront mis en place, tandis que les aéroports et frontières terrestres seront placés sous surveillance renforcée afin de prévenir toute introduction du virus sur le territoire national. En République démocratique du Congo, la 9e journée des play-offs de la Ligue Foot a confirmé la bonne dynamique du FC Les Aigles du Congo, vainqueur du FC Saint-Éloi Lupopo, au stade de Tata Raphaël. Grâce à ce 6e succès, les Samoais consolident leur première place au classement et se rapprochent un peu plus du titre national. Dans les autres rencontres, l'AS Vita Club s'est imposé face à Céleste FC, tandis que l'AS Maniema Union a dominé le CS Don Bosco. À Lubumbashi, le TP Mazembe a livré une prestation convaincante en écrasant l'AS Simba, maintenant ainsi la pression sur le leader à 5 journées de la fin du championnat.